Je viens des quartiers. Je suis de cette génération née entre deux mondes. Celle de nos parents venus d'ailleurs et celle de nos enfants venus d'ici. On a grandi entre deux cultures, deux réalités, avec un héritage lourd à porter. On a grandi dans les quartiers que nos parents ont bâtis de leurs mains, en se tuant au travail, faisant des sacrifices pour nous offrir une vie meilleure. On a connu le racisme, la peur, la galère, la défiance. On a connu la délinquance, la stigmatisation et souvent le rejet. Mais malgré tout, on a toujours trouvé en nous la force de tenir debout, de patienter, d'espérer. Et il y en a même qui ont réussi, parce que les réussites, il y en a beaucoup dans nos quartiers. Des parcours exemplaires, discrets, dignes, qu'on ne montre jamais, parce qu'ils ne collent pas à l'image qu'on veut donner de nous. Mais pendant qu'on essayait de s'en sortir, le monde politique, lui, se servait de nous. On a été un thème de campagne, un sujet de débat, une image sur un tract, une statistique qu'on brandit pour exister dans les médias. Les partis qui disaient nous défendre nous ont jamais respectés. Ils nous ont utilisés puis oubliés. On a été leur jouet politique, leur tremplin. Un tremplin pour grimper plus haut, et une fois là-haut, plus personne ne parlait de nous. Ils sont venus dans nos quartiers avec leur slogan « Touche pas à mon pote !»« Égalité des chances !»« Territoire oublié !»« Espoir, banlieue !» Mais derrière tous ces beaux mots, il n'y a jamais eu d'acte à la hauteur. En vérité, ils n'ont pas voulu régler les problèmes. Ils ont voulu occuper le terrain à notre place. Prendre la parole, prendre la lumière, prendre le mérite. Et pendant qu'ils jouaient les porte-paroles, nous, on attendait sans rien faire que ça change. Et rien n'a changé. 40 ans plus tard, si on regarde la situation des quartiers avec recul, force est de constater que rien n'a vraiment évolué. Nos parents ont connu la colonisation militaire, et nous, on a connu une forme de colonisation politique dans nos quartiers. Une colonisation politique faite de pensées limitantes qu'on a ancrées dans nos esprits. Une colonisation politique faite de promesses et de programmes qui nécessitent nos voix, mais en aucun cas notre engagement. Une colonisation politique où on ne nous a pas dominés par la force, mais par l'esprit et la parole. On nous a fait croire qu'on s'occupait de nous, alors qu'en réalité, on nous a surtout appris à attendre et à rester immobile. Alors aujourd'hui, le temps a passé. Des décennies ont passé. Les jeunes enfants que nous étions sont devenus des adultes, sont devenus des parents, et certains d'entre nous même sont déjà des grands-parents. Alors, qu'allons-nous faire ? Allons-nous rester spectateurs de nos vies sans penser au lendemain ? Non. Il est temps de se prendre en main, et se prendre en main, c'est commencer une prise de conscience. Et pour prendre conscience, on a créé cette chaîne qui s'appelle Vision Périphérique. Cette chaîne, elle est là pour provoquer une prise de conscience. On va analyser les choses, remonter le fil de toutes ces années, comprendre comment on s'est servi de nous, comment on nous a bloqués, comment notre progression a été stoppée et comment ils ont participé au maintien de cette situation. Mais dans cette chaîne, on ne va pas parler que de nous. Cette chaîne, elle est là pour avoir une vision globale, une vision périphérique. Parce qu'en réalité, ils ne se foutent pas que des quartiers. Ils se foutent de la gueule de tous les Français. Ce qu'ils ont fait avec nous, ils le font aujourd'hui avec les campagnes, avec les classes moyennes, avec les travailleurs, avec tous ceux qui galèrent pendant qu'une minorité se gave. Et ils se maintiennent en nous divisant les uns contre les autres. Avec Vision Périphérique, nous allons expliquer les vrais enjeux, les vrais intérêts, ceux qu'ils défendent vraiment et pas ceux qu'ils affichent. Parce que derrière leur beau discours, il n'y a que des alliances, des postes et des privilèges à protéger. Le but de Vision Périphérique, c'est de provoquer une prise de conscience collective, un réveil populaire, une réflexion commune. Rassembler des gens différents avec des opinions différentes, des origines différentes, et une même envie, celle de comprendre, de s'émanciper et d'agir. Parce que vivre ensemble, assurément, ce n'est pas vivre de la même manière. C'est accepter nos différences, de construire ensemble
avec elle, malgré elle. Aujourd'hui, le vrai combat, il est entre ceux qui veulent que tout le monde vive de la même manière et ceux qui veulent vivre chacun de manière libre, dans le respect et la bienveillance. Vision périphérique, c'est un regard libre, venu des quartiers, mais tourné vers tout le monde, vers tout le pays. Une parole posée, lucide, pour comprendre le monde et arrêter de le subir. Alors, si tu veux rejoindre la barque, si tu veux rejoindre la partie, monte sur le toit de la tour. Like, abonne-toi, commente, partage, échange.